Arrête de te tromper. Tu ne perds pas le contrôle parce que la colère est plus forte que toi, mais parce que tu la nourris sans t'en rendre compte. Tu la tolères, tu la justifies et tu l'utilises même comme excuse pour blesser les autres. La colère n'arrive pas d'un coup. Elle mijote lentement, mélangeant fatigue, orgueil, vieilles blessures et attentes que le monde n'a jamais promis de réaliser. Quand elle explose, elle ne détruit pas seulement les autres, elle arrache aussi des morceaux de toi. Le stoïcisme est clair. La vraie force n'est pas dans le fait de crier plus fort ou de feindre le calme alors que la rage bouillonne à l'intérieur. La véritable force est de pouvoir te regarder dans le miroir au milieu de la tempête et de continuer à choisir le calme, non par faiblesse, mais par respect pour toi-même. Celui qui gouverne son caractère a toujours l'avantage. Il pense clairement, décide mieux et ne se laisse pas emporter par l'impulsion. Ce chemin n'est pas confortable. Contrôler la colère exige de confronter ce qui te fait mal, de lâcher le rôle de victime et d'accepter que personne d'autre n'est responsable de ta réaction. C'est une discipline quotidienne. C'est lutter contre tes vieilles habitudes et faire taire l'ego qui veut se venger. Mais chaque fois que tu choisis la sérénité sur l'impulsion de la colère, tu deviens plus fort et plus libre. Nous n'allons pas l'adoucir. Si tu ne maîtrises pas ta colère, elle dominera ta vie. Elle te volera des relations, des opportunités et du respect. Si tu en as assez de réagir sans réfléchir et de regretter ensuite, il est temps de changer. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu que tu portes en toi, mais d'apprendre à le contrôler pour qu'il soit ton outil et non ton bourreau. 1. Maîtrise l'étincelle avant l'incendie. La colère ne commence pas avec le cri ou le coup sur la table. Elle commence bien avant, dans cette petite tension de la mâchoire, dans le pouls qui bat plus vite, dans la respiration qui se raccourcit. C'est une étincelle. Et si tu ne la reconnais pas à temps, elle se transformera en un incendie qui ravagera ta paix et celle de ceux qui t'entourent. La plupart des gens perdent le contrôle, non pas parce que la colère est invincible, mais parce qu'ils ignorent ses premiers signes. Ils prétendent que rien ne se passe, se disent à eux-mêmes qu'ils vont bien, et quand ils s'en rendent compte, ils ont déjà brûlé des ponts et des mots qu'ils ne pourront pas récupérer. Le stoïcisme enseigne que la force ne réside pas dans le combat contre le feu lorsqu'il est déjà déchaîné, mais dans la maîtrise du moment où il commence à peine à prendre. Marc Aurèle disait que ce qui nous perturbe ne sont pas les choses, mais l'interprétation que nous en faisons. C'est le premier champ de bataille, ton esprit. Lorsque tu apprends à observer l'étincelle, cette pensée qui te provoque, ce mot que tu ressens comme un coup, ce sentiment d'injustice, et que tu décides de ne pas lui donner de combustible, tu deviens le maître de la situation. Le problème est que beaucoup pensent que contrôler la colère signifie la réprimer. Non, réprimer, c'est la serrer à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle explose plus tard. La maîtriser signifie la reconnaître sans la justifier et agir avant qu'elle ne prenne le contrôle de toi. Pense au feu. Tu ne l'éteins pas en jetant de l'essence, mais tu ne fais pas non plus semblant qu'il n'existe pas. Tu le contrôles quand tu le vois naître. Commence par t'entraîner à détecter ces signes précoces. La chaleur sur le visage, la tension dans les épaules, le nœud dans l'estomac. Chaque fois que tu les remarques, fais une pause. Littéralement. Respire profondément 3 fois. Inspire en comptant jusqu'à 4. Expire en comptant jusqu'à 6. Ce simple acte brise l'impulsion immédiate et te donne quelques précieuses secondes pour réfléchir. Ces secondes sont la différence entre répondre intelligemment ou avec colère. Une autre pratique stoïcienne est d'écrire. Cela peut sembler simple, mais noter ce qui déclenche ta colère tout au long de la journée te révèle des modèles. Tu découvres que ce n'est pas la personne en elle-même qui te dérange, mais ton attente à son égard. Ce n'est pas le trafic qui te met en colère, mais l'idée que tu devrais arriver plus tôt. Cette prise de conscience est un pouvoir. Ce qui est nommé peut être contrôlé. Ce que tu ignores te contrôle. Entoure-toi d'environnements qui n'alimentent pas l'étincelle. Parfois, ce n'est pas le problème en lui-même, mais l'accumulation de fatigue, de bruit, de discussions inutiles. Le stoïcien se protège même de l'environnement parce qu'il sait qu'un esprit agité cherche n'importe quelle excuse pour s'enflammer.
Ce n'est pas une faiblesse de s'éloigner des personnes ou des situations qui ne font qu'attiser ta mauvaise humeur. C'est de l'intelligence stratégique. Contrôler l'étincelle ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de colère. Cela signifie que tu ne permettras pas à cette émotion de décider de ton comportement. Chaque fois que tu agis avec calme, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu donnes le contrôle à quelque chose qui ne mérite pas de te gouverner. Le respect que tu gagnes ne vient pas de l'apparence de dureté, mais du fait que même dans les moments tendus, tu sais rester centré. Cela intimide le conflit et attire la confiance des autres. Au final, celui qui maîtrise l'étincelle démontre que sa force ne réside pas dans le rugissement, mais dans la sérénité qui impose l'ordre avant que le chaos n'apparaisse. Maîtriser l'étincelle est la base de tout contrôle émotionnel. Si tu laisses le feu grandir, il n'y aura plus de stratégie pour le contenir. Mais si tu entraînes ton esprit à capter cette première lueur, aucune tempête ne pourra te briser. C'est ainsi que se construit le véritable pouvoir, en ne laissant pas l'extérieur allumer l'intérieur sans ton autorisation. 2. Écoute les signaux de ton corps. Le corps ne ment jamais. Avant que tu n'exploses avec des mots blessants ou des gestes impulsifs, ton propre organisme t'avertit déjà. Le problème est que la plupart des gens vivent déconnectés de ces signaux. Ils ignorent le léger tremblement des mains, la pression dans la poitrine, la chaleur qui monte au visage, la douleur dans la nuque. Tout cela ne sont pas des gênes passagères, ce sont des alarmes. Ton corps te crie que tu es sur le point de perdre le contrôle, mais tu préfères continuer comme si de rien n'était. Et après tu dis « Je ne sais pas à quel moment je me suis laissé emporter ». Tu le savais, mais tu n'as pas écouté. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de soi commence par la connaissance de soi. Tu ne peux pas gouverner ce que tu ne reconnais même pas. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette opinion provoque une réaction dans le corps. Elle accélère le pouls, agite la respiration, tend les muscles. Si tu apprends à détecter ces réponses physiques, tu pourras intervenir avant que l'émotion ne prenne le contrôle de ton esprit. Imagine ton corps comme un tableau de lumière qui annonce des pannes avant que le moteur ne soit endommagé. Quand la tension apparaît dans la mâchoire, quand le cœur bat plus vite sans raison apparente, c'est l'équivalent d'un feu rouge qui dit « Arrête-toi, respire, vérifie ». Mais beaucoup de gens éteignent l'alerte avec des distractions, de la musique à plein volume, de la nourriture en excès, des cris. C'est comme couvrir l'alarme avec une couverture pendant que le feu avance. L'une des pratiques les plus puissantes pour se reconnecter avec le corps est la respiration consciente. Ce n'est pas une mode des réseaux sociaux, c'est de la physiologie. Chaque fois que tu inspires profondément et expires lentement, tu envoies un signal au système nerveux pour qu'il réduise la réponse de lutte ou de fuite. 3 respirations profondes peuvent changer le cours d'une discussion et sauver une relation. Ce qui est simple est souvent le plus ignoré, mais aussi le plus efficace. Le soin physique fait également partie de cette leçon. Un corps fatigué, déshydraté ou mal nourri est un terrain fertile pour la colère. Quand tu es épuisé, n'importe quel commentaire te semble une offense, n'importe quel inconvénient te semble une attaque. La sérénité n'est pas seulement une question mentale, elle est aussi biologique. Dormir suffisamment, manger de manière équilibrée, bouger fréquemment, ce sont des habitudes qui renforcent le contrôle de soi parce qu'elles donnent au cerveau les ressources dont il a besoin pour réguler les émotions. Le contact avec la nature est un autre allié que les stoïciens appréciaient. Marcher en plein air, sentir le soleil ou simplement observer un arbre sont des actes qui réduisent les niveaux de cortisol et aident à désactiver la colère accumulée. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces gestes simples. Ton corps les reconnaît comme des signaux de calme, même si ton esprit est agité. Écouter ton corps, c'est aussi apprendre à t'arrêter lorsque la colère se manifeste physiquement. Si tu sens la chaleur monter à ton cou et ta respiration s'agiter, fais un pas en arrière, littéralement. Éloigne-toi de l'endroit pendant quelques minutes. Bois de l'eau froide, bouge les épaules, libère la tension avec des étirements. Ce n'est pas fuir, c'est agir stratégiquement pour éviter que l'impulsion ne prenne les rênes.
Avec le temps, cette attention aux signaux corporels devient un bouclier. Tu détectes l'émotion avant qu'elle ne devienne une tempête. Tu réduis son intensité et tu agis avec plus de clarté. Le contrôle de soi n'est pas obtenu en ignorant le corps, mais en le comprenant. Chaque sensation physique est un message. L'ignorer, c'est inviter le chaos. 3. Demande-toi si ta colère vaut la paix. Avant d'exploser, pose-toi cette question. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ta paix intérieure pour ce qui se passe en ce moment? La plupart des gens ne se posent pas cette question. Ils se lancent, tête baissée dans la colère, comme si c'était inévitable. Mais chaque explosion a un coût. Des heures de tension, des mots qui ne peuvent pas être retirés, de l'énergie dépensée dans des batailles inutiles. Le plus absurde, c'est que nous nous battons presque toujours pour des choses qui, un jour plus tard, n'ont plus d'importance. Le stoïcisme nous rappelle que la colère provient plus de notre perception que de l'événement lui-même. Épictète insistait sur le fait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur eux. Te demander si ta colère vaut ta paix, c'est comme mettre un filtre entre l'impulsion et l'action. Est-ce que ce qui me dérange justifie de perdre la sérénité que j'ai eu tant de mal à construire? Quand tu entraînes ton esprit à remettre en question la colère, tu te rends compte que bien souvent, il s'agit de fierté blessée, d'attentes non satisfaites, ou de l'illusion que tout doit se passer comme tu l'as prévu. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de prouver que j'ai raison? Est-ce que réagir avec colère me rend plus fort? Ou est-ce que ça me laisse juste épuisé et plein de regrets? La colère peut sembler justifiée, mais elle ne compense que rarement les dégâts qu'elle cause. Fais de cette question une habitude silencieuse. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre durement, répète dans ton esprit « Est-ce que cela vaut ma paix ?» Cette pause de seulement 2 secondes change tout. Parce que pendant ces secondes, tu te souviens que tu ne peux pas contrôler le monde, mais que tu peux décider de ne pas perdre ton calme pour quelque chose qui ne mérite pas tant de pouvoir sur toi. Un exemple quotidien, quelqu'un te coupe la route dans le trafic. Ta première réaction est d'insulter, de klaxonner, d'accélérer pour te venger. Mais si tu te demandes si cette réaction vaut ta paix, la réponse est évidente, non. Tu perds plus d'énergie dans le combat que dans le fait de le laisser partir. Il en va de même pour les disputes familiales, pour un commentaire sarcastique d'un collègue de travail, pour l'impatience dans une file d'attente. Nous dépensons notre sérénité pour des petites choses qui ne changeront rien. Le self-control stoïcien ne signifie pas tout supporter en silence ni se résigner à l'injustice. Il signifie choisir les batailles qui comptent vraiment et répondre à partir des valeurs, pas de l'impulsion. La plupart des conflits se résolvent d'eux-mêmes lorsque tu décides de ne pas alimenter le feu avec ta réaction. Demander si ta colère vaut ta paix ne te rend pas faible, ça te rend stratégique. Un outil pratique est d'écrire après chaque moment de colère. Note ce qui l'a provoqué, comment tu as réagi et si la réaction a aidé à résoudre quelque chose ou si elle n'a fait qu'aggraver la situation. L'écriture transforme les émotions en mots et les mots en clarté. Avec le temps, tu remarqueras que beaucoup de tes explosions étaient inutiles et cette prise de conscience réduira les futurs accès de colère. Une autre technique est de se rappeler que tout est éphémère. Les émotions intenses semblent éternelles, mais elles ne le sont pas. Si tu attends quelques minutes avant d'agir, cette vague de colère diminue. Te demander si cela vaut ta paix t'aide à mettre les choses en perspective. Ce qui semble énorme maintenant sera insignifiant demain. C'est un bouclier invisible qui s'interpose entre le stimulus et la réaction. Un rappel que ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange pour chaque provocation externe. Si tu en fais une habitude, tu découvriras que beaucoup des batailles que tu menais étaient imaginaires et que la vraie victoire est de ne laisser rien ni personne acheter ta sérénité avec de la colère. 4. Agis avec des valeurs, pas avec de l'orgueil. L'orgueil est un feu qui consume de l'intérieur. Il te fait réagir rapidement, crier plus fort, chercher le dernier mot, non pas pour résoudre le problème, mais pour prouver que tu as gagné. Mais au fond, tu n'as rien gagné. Tu as perdu ton calme, tu as perdu le respect, tu as perdu de l'énergie. L'orgueil est le combustible préféré de la colère.
Une étincelle suffit pour qu'ils enflamment tous les deux ton caractère. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le seul guide fiable pour agir. Marc Aurèle disait que si ce que tu fais ne contribue pas à la justice, à la tempérance, au courage ou à la sagesse, alors il vaut mieux ne pas le faire. Agir avec des valeurs signifie prendre des décisions qui reflètent ton caractère, même lorsque l'émotion crie le contraire. Cela signifie se taire quand tu veux attaquer, rester ferme sans humilier les autres, répondre avec dignité au lieu de vengeance. L'orgueil, en revanche, est un acteur impulsif. Il te convainc que si tu cèdes, tu perds. Il te fait croire que tu dois défendre ton honneur à tout prix, même si ce prix est ta paix. Il ne confond pas seulement l'esprit, il durcit le cœur, te ferme à l'écoute et te rend otage de la colère. Chaque fois que tu permets à l'orgueil de décider, tu renonces à ton autocontrôle. L'autocontrôle stoïcien n'est ni soumission ni faiblesse. C'est une force contenue. Agir avec des valeurs, c'est penser, est-ce que ce que je vais dire ou faire me rapproche de la personne que je veux être ou me rabaisse au niveau de mon impulsion? Cette question peut te sauver de conflits inutiles. L'orgueil veut que tu réagisses pour impressionner les autres. Les valeurs t'invitent à répondre pour te respecter toi-même. Un outil pratique est d'avoir clairement défini tes principes par écrit. Prends un moment pour définir quelles valeurs guident tes actions. Respect, intégrité, justice, sérénité. Écris-les dans un cahier ou sur ton téléphone. Et lis-les quand tu sens que la colère est sur le point de prendre le contrôle. Cette simple pratique te rappelle que ton but n'est pas de gagner des disputes, mais de vivre en accord avec ce que tu considères comme juste. Dans la vie quotidienne, agir avec des valeurs signifie choisir le silence quand tu sais que tes paroles ne feront que blesser. Reconnaître ton erreur même si cela blesse ton ego. Refuser de répondre par des insultes même si on te provoque. Un exemple clair. Lors d'une dispute familiale, quelqu'un te lance un commentaire injuste pour te provoquer. L'orgueil te pousse à répondre immédiatement, à prouver que tu n'es pas faible. Mais agir avec des valeurs te conduit à respirer, observer et choisir. Je ne vais pas me rabaisser au niveau de ce commentaire. Peut-être réponds-tu calmement, peut-être décides-tu de garder le silence, mais dans les deux cas, tu protèges ta paix et ta dignité. Le stoïcien sait que son caractère vaut plus que sa réputation momentanée. Ce que les autres pensent aujourd'hui est oublié demain. Ce que tu fais sous pression reste gravé dans qui tu es. C'est pourquoi chaque acte d'autocontrôle est une brique dans la forteresse de ton caractère, tandis que chaque éclat d'orgueil est une fissure qui affaiblit les fondations. Rappelle-toi, l'orgueil cherche une reconnaissance immédiate. Les valeurs construisent un respect durable. Les gens font confiance à celui qui reste ferme sans exploser, pas à celui qui crie pour prouver un point. Le véritable respect ne s'impose pas, il se gagne avec cohérence. Quand tu agis avec des valeurs, tu ne contrôles pas seulement la colère, tu te libères aussi du besoin d'impressionner les autres. La paix intérieure cesse de dépendre de ce que les autres disent ou font parce que tu sais que tu as agi en accord avec tes principes. C'est ça le véritable pouvoir, celui de ne pas te trahir toi-même, même si le monde te provoque. Laisse ton caractère être ton bouclier. 5. Entoure-toi de gens qui apportent la tranquillité. Dis-moi avec qui tu passes ton temps, et je te dirai combien de paix tu auras dans la vie. Peu importe combien tu travailles sur ton autocontrôle. Si tu vis entouré de personnes conflictuelles, absorbantes, qui crient, critiquent ou cherchent de la bagarre pour tout, tôt ou tard, leur chaos devient le tien. L'environnement émotionnel dans lequel tu habites façonne ton caractère plus que tu ne l'imagines. Un verre d'eau claire, s'il est laissé tomber dans la boue, finit par être contaminé. Tu n'es pas l'exception. Le stoïcisme a toujours défendu l'importance de la compagnie. Sénèque avertissait que l'amitié véritable devait renforcer l'âme, non pas l'agiter. Être entouré de personnes calmes ne signifie pas vivre dans un silence absolu, ni avec des gens parfaits. Cela signifie choisir ceux qui t'inspirent à maintenir la sérénité même lorsque la vie serre. Ce sont ceux qui ne nourrissent pas ta colère, ceux qui ne célèbrent pas ton envie de te venger, ceux qui ne t'attisent pas le feu avec des commentaires venimeux. Le problème est que beaucoup s'habituent à vivre dans des environnements chargés de drames.
Il s'entoure d'amis qui cherchent des bagarres sur les réseaux sociaux, de membres de la famille qui font de chaque réunion une compétition d'ego, de collègues de travail qui transforment les petits problèmes en tempêtes. Il pense que la colère qu'ils ressentent est seulement la leur, alors qu'en réalité, ils ont respiré la fumée des autres pendant des années. Entoure-toi de gens qui te donnent la tranquillité, non pas de ceux qui te provoquent à exploser. Regarde autour de toi, qui t'invite à réfléchir avant de réagir et qui t'incite à te battre sans raison. Ce choix fera la différence entre rester coincé dans un cycle de colère ou construire un environnement qui nourrit ton autocontrôle. Cela ne signifie pas fuir tous ceux qui ont des défauts, cela signifie établir des limites claires. Tu peux aimer ta famille et pourtant mettre de la distance quand leurs paroles cherchent à te provoquer. Tu peux travailler avec des personnes difficiles, mais te protéger de leurs décharges émotionnelles en évitant de t'engager dans des discussions inutiles. Les limites sont un outil d'auto-soin. Ne les mets pas par haine, mais par respect pour ta paix mentale. Cherche activement des espaces où règne la tranquillité. Un ami qui sait écouter, un mentor qui ne perd pas son sang-froid, même un petit groupe qui partage des habitudes d'autocontrôle, tout cela renforce ton propre caractère. La tranquillité est aussi contagieuse que la colère, et choisir le bon environnement est aussi stratégique que n'importe quelle technique de respiration. Une pratique utile est de te demander après chaque rencontre: cette personne a-t-elle laissé mon esprit plus calme ou plus agité? Si tu remarques que tu es toujours épuisé, ressentiment ou irritable, c'est un signe que quelque chose doit changer. Peut-être est-ce la relation, peut-être seulement la fréquence du contact, mais l'ignorer, c'est permettre à d'autres de manipuler ton état émotionnel. L'environnement numérique compte aussi. Les réseaux sociaux remplis de confrontations, de ragots et d'attaques allument la colère, même si tu ne le remarques pas. Limite le temps avec du contenu qui nourrit la colère et suis des comptes qui promeuvent l'autocontrôle, la réflexion et la sérénité. Ce que tu consommes avec les yeux et les oreilles est aussi important que les personnes avec qui tu te lies physiquement. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas contrôler le monde, mais on peut choisir où et avec qui investir son temps. Tu n'as pas besoin d'un grand cercle, juste de personnes qui élèvent ton caractère. La qualité de tes relations détermine la qualité de tes réactions. Si ton environnement respire la tranquillité, il te sera plus facile de rester ferme. S'il respire le conflit, la colère trouvera un raccourci vers toi. 6. Transforme les problèmes en défis. Ce n'est pas le problème qui te retire la paix, c'est la façon dont tu décides de le voir. La plupart des gens sont paralysés face aux obstacles parce qu'ils les interprètent comme des punitions, des injustices ou des signes de défaite. Ainsi, la colère grandit car tu te sens victime de quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais la vérité est que les problèmes sont inévitables. Ce que tu peux changer, c'est le sens que tu leur donnes. Ce que tu appelles un problème peut être l'excuse parfaite pour tomber dans la colère ou l'occasion de montrer ta force intérieure. Ce choix est entièrement le tien. Le stoïcisme enseigne que les faits en eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de te nuire. Seule ta perception le fait. Marc Aurèle le disait clairement, l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette idée n'est pas de la poésie philosophique, c'est un outil pour survivre aux adversités sans perdre le contrôle. Si tu décides de voir chaque obstacle comme un entraînement, tu cesses de réagir avec colère et tu commences à agir avec stratégie. La colère se nourrit du « pourquoi moi » et s'affaiblit avec le « comment puis-je utiliser cela pour grandir ». Changer de perspective transforme l'émotion en énergie dirigée, pas en feu incontrôlé. Pense aux guerriers qui s'entraînent avec des pierres lourdes. Ce qui au début semblait être un fardeau devient l'outil qui le rend plus fort. Il en va de même pour les défis. Ce qui semble maintenant être une punition peut te rendre plus ferme et discipliné si tu le prends comme un exercice pour ton caractère. Une technique pratique consiste à te poser 3 questions chaque fois que tu fais face à une difficulté. Premièrement, puis-je contrôler cette situation? Deuxièmement, quelle action concrète puis-je entreprendre maintenant? Troisièmement, que puis-je apprendre de cela même si je ne peux pas le changer?
Répondre honnêtement réduit la frustration et évite de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. C'est ce que les stoïciens appelaient la dichotomie du contrôle. C'est la clé pour ne pas tomber dans la colère. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu reprends le pouvoir sur toi-même. Quand tu concentres ton énergie sur ce que tu peux influencer, la colère perd sa raison d'être. Une autre ressource puissante est le langage que tu utilises pour décrire ce à quoi tu fais face. Ne dis pas « c'est un problème impossible », dis « c'est un défi qui mettra à l'épreuve ma patience et ma stratégie ». Les mots ne communiquent pas seulement. Ils façonnent la façon dont tu penses et réagis. Si tu étiquettes tout comme un problème, ton esprit se prédispose à la plainte et à la colère. Si tu le nommes défi, ton cerveau cherche des solutions. Le contrôle émotionnel se renforce également avec de petits défis volontaires. Sénèque recommandait de pratiquer l'inconfort de temps en temps, marcher sous la chaleur, dormir sans luxe, faire des pauses pour réfléchir quand tu veux courir. Ces expériences t'apprennent à résister à la frustration et à ne pas abandonner au premier obstacle. Tu peux passer 1 heure furieux à frapper le volant ou utiliser ce temps pour pratiquer la patience, écouter quelque chose d'éducatif ou simplement observer ta respiration. Le fait externe ne change pas, mais ta réponse, si. C'est le pouvoir de transformer le problème en défi. Tu reprends le contrôle sur toi-même. Souviens-toi que ton caractère ne se forme pas dans les jours faciles. Il se forge dans les moments où tu décides de ne pas abandonner ni perdre ton calme face à l'inattendu. Chaque obstacle surmonté avec sérénité est une épreuve réussie pour ton esprit. Chaque réaction de colère est une occasion perdue de démontrer ta force. Transformer les problèmes en défis n'est pas une phrase de motivation vide. C'est une stratégie pratique pour maintenir la paix intérieure tout en avançant. 7. Lâche les attentes des autres. Une bonne partie de ta colère ne vient pas de ce que les autres font, mais de ce que tu attends qu'ils fassent. Tu t'attends à ce qu'ils te comprennent, qu'ils agissent comme tu le ferais, qu'ils respectent tes limites sans que tu aies à le dire, qu'ils réagissent selon ta logique. Et quand ils ne le font pas, tu exploses. Ce n'est pas le monde qui te blesse, c'est le fossé entre ton attente et la réalité. Tant que tu resteras attaché aux exigences invisibles que tu imposes aux autres, tu continueras à leur donner le pouvoir de perturber ta paix. Le stoïcisme avertit que la source de nombreuses frustrations est de prétendre contrôler l'incontrôlable. Épictète l'a résumé clairement. Nous souffrons parce que nous voulons que les choses se passent comme nous le voulons, au lieu de souhaiter qu'elles se produisent comme elles se produisent. Cet enseignement frappe l'ego parce qu'il nous oblige à reconnaître que nous ne pouvons pas programmer le comportement d'autrui ni modeler les circonstances à notre guise. Nous pouvons influencer, mais pas contrôler. Et plus tôt tu l'accepteras, moins la colère aura de place pour grandir. Lorsque tu lâches les attentes des autres, cela ne signifie pas que tu cesses de fixer des limites ou que tu tolères les abus. Cela signifie que tu cesses d'attendre que les gens soient comme tu les imagines. C'est libérer l'esprit d'un poids inutile. Tu arrêtes de penser « il aurait dû m'écouter » ou « il aurait dû respecter mon temps ». Et tu commences à agir à partir de ce qui dépend de toi. Exprimer clairement tes limites. Décider avec qui tu partages ton énergie et comment tu réagis face aux déceptions. Une pratique utile est d'identifier chaque frustration et de te demander « est-ce une attente que j'ai créée ?» Souvent, tu découvriras que personne n'a promis de répondre à cette idée que tu avais en tête. Cet exercice simple réduit la colère parce qu'il te redonne le contrôle sur la cause réelle de ton malaise. Ce n'était pas l'action de l'autre, c'était ton interprétation. Les stoïciens insistaient sur l'entraînement de l'esprit à accepter la nature humaine. Il y aura des personnes qui ne penseront pas comme toi, qui échoueront, qui décevront. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de ne pas permettre que leur incohérence détruise ta tranquillité. En lâchant ce que tu attends d'eux, tu ne perds pas l'espoir, tu gagnes la liberté. La liberté de réagir à partir de la sérénité et non de la blessure. Un exemple quotidien. Tu attends qu'un ami te rappelle pour une chose importante et il ne le fait pas. Tu passes la journée contrariée, imaginant des excuses et te sentant ignoré.
Est-ce lui qui t'a déçu ou ton attente qu'il devait répondre immédiatement? Si tu avais lâché cette exigence silencieuse, tu n'aurais pas laissé ce détail gâcher ta journée. Lâcher les attentes des autres est un acte de maturité émotionnelle. Celui qui le pratique devient plus difficile à provoquer parce qu'il comprend que les actions des autres reflètent leur caractère, pas le tien. Cela ne protège pas seulement ta paix intérieure, cela renforce aussi tes relations. Tu cesses d'imposer des charges invisibles et tu commences à communiquer clairement. Lâche les attentes des autres et tu verras comment la colère perd l'un de ses plus grands alliés, la déception constante. Accepter que tu ne peux contrôler personne, c'est te libérer d'une bataille que tu n'allais jamais gagner. C'est seulement ainsi que tu pourras consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment, ton caractère, ta réaction, ta paix. 8. Souviens-toi que tout est temporaire. Rien de ce qui t'énerve aujourd'hui ne restera le même pour toujours. Ni la personne qui t'a blessé, ni la situation qui te pèse, ni même l'émotion qui brûle en toi. Tout change, tout passe. Le problème est que lorsque nous sommes pris dans la colère, nous croyons que le moment présent est éternel et que la douleur ne finira jamais. Cette illusion alimente le feu. Tu réagis comme si le dégoût allait durer toute ta vie, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un instant de plus dans le flux des jours. Le stoïcisme insiste sur l'impermanence des choses comme un antidote contre les émotions débordantes. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait à lui-même que même les royaumes les plus puissants disparaissent, que la gloire et la souffrance d'aujourd'hui s'évanouiront avec le temps. Se rappeler que tout est temporaire t'enlève l'urgence de réagir avec violence. Cela te dit que cela ne vaut pas la peine de ruiner ton caractère pour quelque chose qui sera bientôt juste un souvenir flou. La colère a tendance à grandir parce que tu la traites comme définitive. Tu te dis « cela sera toujours comme ça, cela ne changera jamais » et cette exagération mentale multiplie la douleur. Mais quand tu comprends que les circonstances, les personnes et les émotions sont transitoires, tu retrouves la perspective. L'insulte qui t'a blessé sera oubliée. L'argument qui semblait immense sera insignifiant dans quelques semaines. Et ta réaction impulsive sera la seule chose qui laissera des cicatrices si tu ne la contrôles pas. Une technique pratique pour te rappeler la temporalité est la pause consciente. Avant de répondre avec colère, respire et dis-toi « ceci aussi passera ». Cela semble être une phrase simple, mais elle crée un espace entre le stimulus et la réaction. Dans cet espace, ton esprit se refroidit et l'intensité de l'émotion diminue. La colère ne supporte pas la perspective du temps. Elle perd de sa force quand tu te rappelles qu'elle est passagère. Il est également utile de réfléchir à la fin de la journée. Demande-toi, est-ce que ce qui m'a dérangé aujourd'hui aura de l'importance dans un mois, dans un an? 9 fois sur 10, la réponse sera non. Cette pratique réduit le poids émotionnel que tu portes et entraîne ton esprit à ne pas exagérer l'importance des problèmes immédiats. Le contact avec la nature peut t'aider à internaliser cette vérité. Observe une rivière, ce n'est jamais la même eau qui coule. Regarde le ciel, les nuages changent de forme et se dissipent dans quelques minutes. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tout coule, tout se transforme. Ce rappel visuel apaise l'ego qui insiste sur le fait que la douleur actuelle est permanente. Les stoïciens voyaient le temps comme un maître silencieux. Accepter l'éphémère des choses n'est pas se résigner, c'est libérer ton esprit du piège de croire que tout est figé dans le présent. Cette conscience te permet d'agir avec plus de sagesse. Pourquoi donnerais-tu ta paix à quelque chose qui demain ne sera plus pareil? Un exemple quotidien. Quelqu'un t'humilie en public. Ton impulsion est de riposter verbalement et de le faire payer. Mais si tu te rappelles que cette personne, ce moment et cette émotion sont éphémères, tu décides de ne pas sacrifier ton caractère pour un instant de colère. Tu laisses le temps faire son travail. Parce que tu sais que ce qui semble énorme aujourd'hui sera demain juste une anecdote sans pouvoir sur toi. Se rappeler que tout est temporaire te donne de la perspective, et la perspective est l'ennemi naturel de la colère. La plupart des réactions impulsives naissent de l'oubli de cette vérité. Garde-la à l'esprit et tu remarqueras que l'urgence d'exploser s'estompe.
La sérénité vient de la confiance, en le fait que le changement est constant et que ton autocontrôle est plus précieux que toute réponse immédiate. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Arrête de fuir la tristesse. Tant que tu la traiteras comme un ennemi, elle continuera à te poursuivre. La plupart des gens la cachent derrière des rires forcés, des distractions bon marché ou des phrases vides comme « ça passera ». C'est le piège. L'ignorer ne fait que la faire grandir en silence jusqu'à devenir insupportable. La tristesse n'est pas là pour te détruire, mais pour te montrer ce que tu ne veux pas affronter. Si tu ne lui donnes pas de place, elle finit par tout envahir. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas tant de ce qui se passe, mais de l'histoire que nous construisons sur ce qui s'est passé. Marc Aurèle rappelait que l'esprit se teint de la couleur de ses pensées. Le problème n'est pas seulement le coût de la vie, mais comment tu décides de l'interpréter. C'est là que la tristesse trouve de l'espace pour devenir un fardeau éternel. Si tu changes ton regard, tu découvres qu'elle n'est pas une punition, mais une enseignante inconfortable qui apporte un message que tu as besoin d'entendre. Arrête de chercher du réconfort dans des excuses. La douleur que tu ressens pointe vers un attachement qui te domine, une attente irréelle ou une blessure que tu as ignorée pendant trop longtemps. Le taire, c'est comme couvrir une alarme incendie avec tes mains. Le bruit cesse, mais le feu est toujours là. La seule véritable sortie est de l'affronter, de comprendre ce qu'elle veut te montrer et de l'utiliser comme carburant pour ta propre croissance. Ce n'est pas un espace pour de jolies phrases ou pour jouer la victime. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de habitudes concrètes pour reprendre le contrôle de l'esprit et la force du caractère. La tristesse peut être passagère, mais si tu apprends à la lire, elle devient le signal qui te pousse à te reconstruire de l'intérieur. Ici commence ce travail, sérieux, exigeant et sans fioritures. 1. Écoute ta tristesse sans te battre contre elle. Arrête de traiter ta tristesse comme un ennemi à vaincre. Ce que la plupart ne comprend pas, c'est que plus tu te bats contre cette émotion, plus elle devient forte. La tristesse ne disparaît pas en l'ignorant, ni en riant de force, ni en remplissant ton agenda de distraction. Au contraire, plus tu la réprimes, plus elle te dévore de l'intérieur. Les stoïciens savaient que résister à l'inévitable, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance, car la douleur initiale n'est pas un choix. Mais le tourment mental que tu crées à partir de celle-ci est de ta responsabilité. Pense à la tristesse comme aux vagues de la mer. Tu peux crier aux vagues de se calmer, mais cela n'arrêtera pas l'eau. Ce que tu peux faire, c'est apprendre à rester à flot, à laisser les vagues passer sans te noyer. Il en va de même pour les émotions. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher leur apparition, mais tu peux décider comment tu les reçois. C'est ici que commence le travail stoïcien. Reconnaître ce que tu ressens, non pas pour rester coincé dedans, mais pour comprendre ce qu'il est venu te montrer. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu ressens de la tristesse, cela ne signifie pas que tu es faible ou que ta vie n'a pas de sens. Cela signifie que quelque chose en toi requiert de l'attention. Peut-être un deuil non résolu, une limite que tu n'as pas posée, un idéal brisé. Quand tu te sens triste, au lieu de te demander « pourquoi moi ?», demande-toi « qu'est-ce que cela me montre sur moi-même ?» Ce changement de perspective transforme l'émotion en un outil d'autoconnaissance. Écouter ta tristesse ne signifie pas te rendre à elle. Cela signifie t'asseoir avec elle, comme si elle était un visiteur gênant mais important. Tu peux le faire par un acte aussi simple que la respiration consciente. Assieds-toi, ferme les yeux et laisse la sensation de tristesse se manifester dans le corps. Le poids dans la poitrine, le nœud dans la gorge, le vide dans l'estomac. Nomme-le sans le juger, c'est de la tristesse. Ce qui est irrationnel, c'est de prétendre vivre sans elle. Chaque fois que tu essaies d'échapper à ce que tu ressens, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu l'acceptes, tu te renforces.
La véritable sérénité n'est pas d'être libre d'émotions, mais d'apprendre à ne pas être dominé par elles. Écouter la tristesse implique aussi de te donner de l'espace pour le silence. Éteins le bruit extérieur, les réseaux sociaux, les excès de conversation, les opinions des autres. Souvent, tu ne guéris pas parce que tu ne te donnes jamais l'occasion d'être seul avec ce que tu ressens. Le silence est inconfortable, mais dans ce silence, tu commences à entendre ce que l'émotion veut te dire. Demande-toi, quelle partie de ma vie a besoin d'attention? Attaque, qu'est-ce que j'ai évité? Parfois, rien qu'avec cette honnêteté, le fardeau commence à devenir plus léger. La première étape pour maîtriser les émotions n'est pas de les ignorer, mais de les comprendre. C'est comme connaître le terrain avant de le traverser, c'est la seule façon de savoir où poser le pied. Les gens cherchent des solutions rapides, des phrases motivantes, mais cela ne fait qu'anesthésier la douleur pendant quelques heures. Les stoïciens parlaient de courage, pas de réconfort éphémère. 2. Brise l'histoire qui nourrit ta douleur. Ce qui prolonge le plus la tristesse n'est pas l'événement qui l'a provoqué, mais l'histoire que tu construis autour de lui. Nous le faisons tous. Un événement se produit et au lieu de le laisser être, nous commençons à le raconter encore et encore avec des phrases qui le rendent plus lourd. Cela m'arrive toujours. Je ne sortirai jamais d'ici. La vie m'a enlevé ce que je voulais le plus. Cette narration répétée est comme une chaîne invisible. Plus tu la répètes, plus elle devient forte. Les stoïciens ont compris que nous ne pouvons pas changer les faits, mais nous pouvons démanteler le récit qui les transforme en un tourment éternel. Pense à ceci. L'esprit est comme un théâtre, et tu es le scénariste. La douleur est l'acteur qui fait son entrée, mais l'histoire que tu lui donnes peut le transformer en un monstre imparable ou en un personnage qui entre et sort sans rester. Si tu continues à nourrir le drame avec des pensées qui exagèrent, généralisent ou te mettent dans le rôle de la victime, l'acteur reste en scène indéfiniment. Briser cette histoire n'est pas nier la douleur, c'est lui enlever le script qui la maintient en vie. Sénèque a écrit que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Quand tu racontes à nouveau l'événement encore et encore, tu le revivifies chaque fois que tu t'en souviens. Et tu ne fais pas que le revivre, tu l'amplifies. Le cerveau ne distingue pas ce qui se passe de ce que tu imagines avec suffisamment d'émotion. Ainsi, ce qui était un fait du passé se transforme en une blessure qui saigne tous les jours. Pour guérir, tu dois démanteler le récit qui alimente cette souffrance. Comment faire? D'abord, identifie les phrases que tu répètes dans ton esprit. Écoute-les attentivement. Dis-tu toujours, jamais, personne, tout? Ces mots absolus sont des signes que ton esprit construit une histoire, pas qu'il décrit la réalité. Change, j'échoue toujours par j'ai échoué cette fois, mais je peux apprendre. Change, personne ne me valorise par certaines personnes n'ont pas valorisé ce que j'ai donné, mais d'autres le feront. Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la précision. Parler avec plus de vérité réduit le poids émotionnel. Deuxièmement, arrête de le raconter à tout le monde. Chaque fois que tu racontes ta douleur à quelqu'un d'autre sans but de réflexion, tu ne fais pas que la maintenir en vie, tu la renforces. Parler peut t'aider à se soulager, mais répéter sans intention est comme arroser les graines de la tristesse. Demande-toi si tu racontes pour chercher de la clarté ou pour rester coincé dans le rôle de la victime. Si c'est la deuxième option, arrête. Troisièmement, réécris la fin. Oui, l'événement s'est produit et tu ne peux pas le changer, mais l'histoire de ce qu'il signifie est entre tes mains. Tu peux décider que c'était une défaite ou que c'était le début d'une transformation. Robin Sharma dit que chaque adversité porte en elle une graine de croissance, mais elle ne fleurit que lorsque tu choisis de la voir ainsi. Tu ne changes pas le passé, mais tu changes le pouvoir qu'il a sur ton présent. Briser l'histoire n'est pas un acte de magie, c'est un travail quotidien. Chaque fois que tu remarques que ton esprit recrée la même scène douloureuse, arrête le scénario et remplace-le par des faits concrets. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer? Ainsi, petit à petit, la douleur se retrouve sans récit pour la nourrir. 3. Lâche prise et vis plus légèrement. La plupart de la souffrance ne vient pas de la perte en soi, mais de la résistance
à lâcher prise. Nous nous accrochons aux personnes, aux souvenirs, aux plans qui n'existent plus, et nous portons tout ce poids comme si c'était à nous de faire en sorte que les choses aient été différentes. L'attachement est une corde invisible qui nous lie à ce qui est déjà parti, et la tristesse devient le nœud qui nous rappelle chaque jour que nous continuons à tirer sur cette corde, même si elle nous déchire les mains. Les stoïciens savaient que le monde ne nous appartient jamais complètement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». Croire que nous possédons ce que nous aimons est une erreur qui nous coûte cher, car tout, personne, lieu, moment est prêté par le temps. Ce que tu as aujourd'hui peut changer demain. Quand tu l'acceptes, au lieu de t'accrocher, tu apprends à remercier et à lâcher prise. Regarde autour de toi. Chaque chose que tu chéris, chaque relation que tu valorises est destinée à se transformer. Le corps vieillit, les gens changent de direction, les jours heureux passent. Prétendre que quelque chose sera éternel ne fait qu'alimenter la frustration. L'attachement est comme porter un sac à dos plein de pierres au milieu d'une rivière. Plus tu serres, moins tu peux avancer, et tu finis par couler. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou de se soucier. Cela signifie reconnaître que tu ne peux pas contrôler le cours de la vie et qu'il ne vaut pas la peine de détruire ta paix en essayant de retenir ce qui est déjà en mouvement. Sénèque conseillait d'entraîner l'esprit à ne pas dépendre de ce qui est hors de notre pouvoir. Le véritable contrôle commence là où l'attachement se termine. Un exercice stoïcien utile est de pratiquer la gratitude détachée. Chaque matin, choisis quelque chose que tu valorises, un objet, une personne, un moment, et répète-toi que tu pourrais le perdre demain. Non pas pour te remplir de peur, mais pour te rappeler que tu l'apprécies précisément parce qu'il est temporaire. Ce rappel t'apprend à profiter de ce que tu as, sans la peur constante de le perdre et, en même temps, à ne pas tomber dans le vide lorsque cela change inévitablement. L'attachement se nourrit aussi de l'illusion que ton bonheur dépend de ce que tu possèdes ou retiens. Mais cette illusion est une cage. Chaque chose dont tu as besoin pour te sentir bien devient une chaîne. Robin Sharma a l'habitude de dire que la véritable richesse réside dans la capacité à profiter avec moins. Plus tu dépends de l'extérieur pour ta paix, plus tu deviens libre. Le détachement ne te rend pas froid ni indifférent, il te rend fort car il n'y a plus rien qu'on puisse te prendre pour te détruire. La tristesse est souvent le signe que quelque chose que tu aimais n'est plus là ou ne sera plus jamais pareil. Te résister ne fait que prolonger le deuil. L'accepter te rend la sérénité. Demande-toi à quoi tu t'accroches si fort qu'il n'a plus de place dans ton présent. Peut-être est-ce une relation qui a pris fin, un rêve qui ne s'est pas réalisé comme tu l'espérais, une image de qui tu étais avant. Lâche-le, non pas pour oublier, mais pour faire de la place à ce qui est nouveau. L'attachement est le poids qui te fait couler lorsque tu essaies de sortir de la rivière. Si tu veux te sentir plus léger, laisse le courant emporter ce qui n'appartient plus à ta rive. Apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à vivre avec moins de peur et plus de liberté. Et ce n'est que lorsque tes mains sont vides que tu peux recevoir ce qui vient. 4. Cultive la gratitude dans les petites choses. La tristesse a une capacité cruelle. Elle rend invisible tout ce qui va encore bien. Lorsque la douleur occupe le centre de la scène, il semble que tout le reste perd de la valeur, comme si la vie entière s'était réduite à la cause de la peine. Mais c'est le piège de l'esprit. Se concentrer sur ce qui manque et oublier ce qui reste. L'antidote n'est pas d'ignorer la douleur, mais d'apprendre à regarder dans une autre direction. C'est là qu'intervient la gratitude, non pas comme un cliché, mais comme une pratique quotidienne qui peut changer le poids de votre tristesse. Les stoïciens comprenaient que l'esprit a besoin de discipline pour ne pas tomber dans l'abîme de la plainte. Marc Aurèle écrivait chaque matin ce qu'il avait encore en sa faveur, l'air qu'il respirait, l'opportunité de se réveiller un jour de plus, le fait de pouvoir agir avec vertu malgré les circonstances. Lorsque vous commencez à entraîner la gratitude, votre vision de la vie change. Il ne s'agit pas d'attendre de grands miracles, mais de remarquer ce qui est déjà devant vous, le verre d'eau qui étanche la soif, la chaleur du matin,
le message de quelqu'un qui se soucie de vous, le toit sous lequel vous dormez. Ce sont des petites choses, mais ce sont elles qui soutiennent les jours. La tristesse perd de sa force lorsque vous réalisez que vous n'avez pas tout perdu, qu'il y a encore de la lumière autour de la douleur. La gratitude est un acte de rébellion contre l'inertie de l'esprit négatif. Il est facile de se plaindre. N'importe qui peut le faire. Mais être reconnaissant exige du courage, car il faut regarder au-delà de l'évident, chercher la valeur dans ce que l'ego méprise par habitude. Et bien que cela puisse sembler contradictoire, être reconnaissant dans les jours difficiles est quand il a le plus de pouvoir. Un exercice simple est de commencer la journée en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe si elles sont triviales ou profondes. Un repas chaud, un moment de calme, la force qui vous reste encore pour continuer. Au début, cela peut sembler mécanique, mais avec le temps, cela devient un entraînement pour l'esprit. Vous commencez à remarquer des occasions de remercier même au milieu des problèmes. Épictète enseignait que la vraie richesse n'est pas dans le fait de posséder beaucoup, mais dans le fait de nécessiter peu. Pratiquer la gratitude dans les petites choses vous rappelle que vous n'avez pas besoin de grands événements pour ressentir du sens et de la satisfaction. Ce changement de perspective allège le poids de la tristesse parce qu'il ne dépend plus de conditions externes inaccessibles. Il repose sur ce que vous avez déjà. Chaque pensée de gratitude est un pas qui éloigne votre esprit du puits du désespoir. La tristesse a tendance à vous dire que tout est perdu, que rien n'a de valeur. La gratitude lui répond que, même s'il y a de la douleur, il reste encore beaucoup à chérir. Cultiver la gratitude n'élimine pas le problème, mais elle renforce le cœur pour y faire face. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. L'obscurité est toujours là, mais vous ne vous sentez plus aveugle. Lorsque vous entraînez la gratitude, la vie cesse de sembler une somme de manque et commence à ressembler à un terrain fertile où il y a encore des choses qui fleurissent. Chaque fois que vous remerciez pour les petites choses, vous récupérez un morceau de paix intérieure et vous retirez du pouvoir à la tristesse. 5. Libère ton âme en bougeant ton corps. La tristesse est souvent ressentie comme un poids qui écrase la poitrine et brouille les pensées, mais on reconnaît rarement qu'elle ne vit pas seulement dans l'esprit. Elle reste également coincée dans le corps, un nœud dans la gorge. Cette fatigue constante, ces épaules tombantes, cette respiration courte, tout cela est le signe que l'émotion a pris racine physiquement. Prétendre guérir la tristesse avec des pensées positives seulement est comme essayer de vider l'eau d'un bateau coulé sans boucher les fissures de la coque. Tu as besoin d'impliquer ton corps, car il garde et libère ce que l'esprit tait. Les stoïciens comprenaient que le soin du corps était indissociable de celui de l'esprit. Sénèque conseillait de maintenir un équilibre entre l'exercice physique et la réflexion, car un corps immobile nourrit les pensées sombres. Le mouvement n'est pas seulement une activité superficielle, c'est un outil de libération émotionnelle. Chaque pas, chaque étirement, chaque respiration profonde est une façon de débloquer le poids que la tristesse laisse coincer dans les muscles. Pense à la tristesse comme à de l'eau stagnante. Lorsqu'elle reste immobile trop longtemps, elle devient trouble et dense. Le mouvement est le canal qui permet à cette eau de recommencer à couler. Marcher d'un pas ferme, même 10 minutes par jour, peut être plus thérapeutique que tu ne l'imagines, car cela ne stimule pas seulement la circulation, mais envoie également des signaux à ton cerveau que tu es prêt à avancer, même lentement. Tu n'as pas besoin de routines complexes ni de gymnase coûteux. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que de sortir marcher à l'aube, ressentir l'air frais, observer l'environnement avec une attention consciente. Tu peux également essayer des exercices de respiration profonde. Inspirer pendant 4 temps, retenir l'air pendant 2 et expirer lentement pendant 6. Ce rythme aide à calmer le système nerveux et à réduire la tension accumulée dans la poitrine. La science soutient ce que les anciens pressentaient. L'exercice libère des endorphines, des substances chimiques qui agissent comme des analgésiques naturels contre le stress et la douleur émotionnelle. Lorsque tu bouges ton corps, tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas coincé, qu'il y a une action possible même au milieu du deuil. Ce simple changement physique ouvre la voie à la clarté mentale.
Robin Sharma parle de la victoire du matin. Consacrer les premières minutes de la journée à l'exercice physique pour réveiller non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Il ne s'agit pas de sculpter un corps parfait, mais de préparer l'esprit à mieux résister aux poids émotionnels que les heures apportent. Si ta tristesse t'immobilise, commence par quelque chose de minimal. Marche dans la pièce, étire tes bras, ouvre les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Chaque geste physique est un signe que tu décides de ne pas rester coincé. Peu à peu, ce sentiment de stagnation commence à se relâcher. Bouger le corps n'efface pas les causes de la tristesse, mais brise le cycle qui la maintient en vie. C'est un rappel que tu n'es pas complètement à la merci de ton état émotionnel. Tu peux agir, même par petits pas. Chaque fois que tu te lèves et que tu bouges, tu ne renforces pas seulement ton corps, tu libères aussi ton âme du poids qui la retient. 6. Calme la tempête en te rappelant « Cela passera ». Dans les moments les plus sombres, la tristesse semble éternelle. On a l'impression que rien ne changera, que la douleur sera ton compagnon pour toujours. Mais c'est le grand mensonge des émotions, aucune n'est permanente. Tout ce que tu ressens, même le plus insupportable, est aussi transitoire que les nuages qui assombrissent le ciel aujourd'hui et se dissipent sans laisser de traces demain. Se souvenir de cela n'est pas seulement un réconfort, c'est une stratégie mentale que les stoïciens utilisaient pour supporter le poids de la vie sans se briser. Marc Aurèle se rappelait souvent que la nature de toute chose est le changement. La vie est courant et flux, écrivait-il, se rappelant que tout arrive et tout s'en va, que ce soit la joie ou la douleur. Quand tu penses que ta souffrance ne finira pas, ton esprit tombe dans le désespoir. Mais quand tu te souviens que tout coule, que rien ne reste le même, tu récupères un peu d'air pour continuer à avancer. La phrase « cela passera » semble simple, mais c'est une ancre puissante. C'est un rappel que l'état émotionnel qui te pèse aujourd'hui ne définit pas ton destin ni ton identité. La tristesse est une visite, pas une sentence. Quand tu répètes ces mots, tu n'es pas en train de minimiser la douleur. Tu affirmes que tu ne la laisseras pas gouverner ta vie. Imagine la tristesse comme une tempête sur la mer. Depuis la rive, elle semble infinie. Mais si tu observes avec patience, tu vois que les nuages se déplacent, que le vent change, que la mer retrouve son calme. Tu ne peux pas contrôler le climat, mais tu peux avoir confiance en ce qu'aucune tempête ne dure éternellement. La vie émotionnelle fonctionne de la même manière. Épictète enseignait que nous n'avons pas de pouvoir sur les événements extérieurs, mais bien sur la manière dont nous les affrontons. Savoir que quelque chose passera n'élimine pas la douleur, mais te permet de la résister avec dignité. Cela te rappelle que tu n'as pas besoin de prendre des décisions définitives sous le poids des émotions momentanées. Une pratique utile est d'observer la tristesse comme si elle était une visiteuse temporaire. Au lieu de dire « je suis triste », dis « j'éprouve de la tristesse ». Ce changement de langage t'aide à te séparer de l'émotion. Tu n'es pas la tempête, tu la traverses simplement. La science moderne soutient cette idée. Des études sur la régulation émotionnelle montrent que l'étiquetage des émotions, au lieu de fusionner avec elles, réduit leur intensité. En nommant ce que tu ressens, tu actives la partie rationnelle du cerveau, ce qui diminue le contrôle de l'émotion. Robin Sharma conseille d'avoir à portée de main des phrases de pouvoir pour les jours difficiles. « Cela passera » est l'une des plus efficaces car elle se connecte à une vérité universelle. Le temps transforme tout. Cela aide aussi à t'ancrer dans le présent. Quand l'esprit projette que la douleur durera pour toujours, il se remplit de peur. Mais si tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, une promenade, un appel, une respiration profonde, tu réduis l'anxiété qui provient de l'imagination d'un futur interminable de tristesse. La douleur d'aujourd'hui ne définit pas qui tu seras demain. Ce que tu décides pendant que tu traverses la tempête, cela le définit. En te répétant « cela passera », tu réaffirmes ta volonté de rester debout, de résister jusqu'à ce que le ciel s'ouvre à nouveau. 7. Écris pour vider ton esprit. La tristesse se nourrit du désordre mental. Les pensées vont et viennent sans contrôle, répétant des scènes du passé, imaginant des futurs désastreux, remettant en question chaque décision que tu as prise.
C'est comme avoir un essaim de voix qui parlent en même temps dans ta tête. Prétendre les faire taire par la force ne fait que les faire crier plus fort. C'est là qu'intervient le pouvoir de l'écriture. Mettre en mots ce que tu ressens est comme ouvrir une vanne qui libère la pression. Sénèque conseillait d'examiner la journée chaque soir, d'écrire ce que tu as bien fait, ce que tu as raté et ce que tu pourrais améliorer. Il ne le faisait pas par habitude, mais parce qu'il comprenait que l'acte d'écrire transforme le chaos de l'esprit en quelque chose de visible, quelque chose que tu peux observer à distance. Lorsque les émotions restent dans la pensée, elles semblent infinies et insaisissables. Lorsque tu les mets sur papier, tu vois qu'elles ont des limites, qu'elles n'occupent que quelques lignes. Écrire ne nécessite pas de talent ni de poésie, cela nécessite de l'honnêteté. Prends un cahier et écris exactement ce que tu ressens. Aujourd'hui, je me sens vide, je suis en colère. Ça me fait mal que cette personne soit partie. N'essaye pas de paraître sage ou fort. Plus c'est brut, mieux c'est. Ce que tu ne confesses pas par peur ou honte devient un poids caché. Quand tu l'écris, il commence à se libérer. Une technique utile est l'écriture sans censure. Mets un chronomètre de 10 minutes et écris sans t'arrêter, sans juger ce qui sort. C'est comme ouvrir un barrage pour que l'eau accumulée s'écoule. La fin, tu découvriras peut-être qu'en dessous de la tristesse se cache de la colère, de la peur ou de la fatigue, et cela te donne des indices sur ce dont tu as vraiment besoin. Le simple acte d'écrire à la main a un effet thérapeutique, car il oblige ton esprit à ralentir, à ordonner ce qui n'était auparavant qu'un tourbillon. C'est comme balayer une pièce sombre. Pendant que tu écris, tu éclaires les coins où se cachent des pensées que tu n'avais pas reconnues. Marc Aurèle a rempli ses méditations de réflexions personnelles, dont beaucoup n'étaient jamais destinées à être lues par d'autres. Écrire était sa façon de dialoguer avec son propre esprit, de se rappeler des principes quand le monde extérieur l'accablait. Si un empereur avait besoin d'écrire pour rester ferme, pourquoi pas toi? L'écriture sert aussi à enregistrer les progrès. Lorsque tu relis ce que tu as écrit il y a des semaines, tu remarques que des émotions qui semblaient insupportables se sont déjà dissipées. Cela confirme que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas éternel et que même si tu ne le perçois pas au jour le jour, tu avances. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un cahier et d'un stylo. Ce n'est pas seulement un exercice, c'est un outil de libération. Chaque mot que tu mets sur papier est un gramme de moins de poids dans ton esprit. En écrivant, tu ne fais pas disparaître la tristesse d'un coup, mais tu lui enlèves le pouvoir de se cacher dans l'obscurité de tes pensées. Et quand la tristesse n'est plus cachée, elle cesse de contrôler ta vie. 8. Ferme la comparaison et regarde ton chemin. La tristesse naît souvent non pas de ce que tu as perdu, mais de regarder trop ce que les autres semblent avoir. Te comparer aux autres, c'est comme ouvrir une blessure qui était en train de cicatriser et la gratter encore et encore. Ce qui rend ce piège encore plus cruel, c'est que tu ne compares presque jamais de manière équitable. Tu prends le pire de ta vie et tu le mets à côté du meilleur que tu vois dans celle des autres. Ainsi, même s'il n'y a pas de raison réelle, tu finis par te sentir insuffisant. Les stoïciens mettaient en garde contre cette habitude de mesurer sa propre vie à l'aune d'autrui. Épictète disait que chaque personne est faite pour jouer un rôle différent dans le grand théâtre du monde. Regarder avec envie ou ressentiment le travail de l'autre n'est pas seulement inutile, c'est aussi injuste envers toi, car cela te distrait de perfectionner le rôle que seul toi peux jouer. La comparaison vole de l'énergie et déforme la perception. Tu vois quelqu'un sourire sur une photo et tu penses que sa vie est parfaite, ignorant que tu ne vois qu'une fraction soigneusement choisie. Tu oublies que les réseaux sociaux sont des vitrines, pas des miroirs de la réalité. C'est comme juger un livre par sa couverture sans avoir lu les pages intérieures. Marc Aurèle conseillait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos décisions, notre caractère. Rien de tout cela ne s'améliore en regardant de côté. Lorsque tu investis ton attention à te comparer, tu abandonnes le terrain que tu peux cultiver, ton propre progrès. Une pratique utile est d'observer chaque fois que la comparaison surgit et de l'arrêter avec une phrase simple: «
ce n'est pas mon chemin. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Non pas pour déprécier l'autre, mais pour te rappeler que ta bataille et ton destin sont différents. Il est également utile de tenir un registre de tes propres progrès, aussi petits soient-ils. Une conversation où tu as été plus patient, un jour où tu t'es levé malgré la fatigue, un objectif atteint en silence. Ces petites victoires sont le véritable point de référence, car te comparer à ton propre hier est la seule mesure qui reflète un progrès réel. La comparaison est un voleur silencieux. Elle vole ta paix, ta gratitude et ton attention. Chaque fois qu'elle te capture, elle nourrit la tristesse en te convainquant que tu manques toujours de quelque chose pour te sentir bien. Mais la vérité est que ta valeur ne se mesure pas en relation avec quelqu'un d'autre, mais en fonction de la manière dont tu choisis de faire face à ta propre vie. Robin Sharma affirme que l'envie est l'aveu que nous avons cessé de nous concentrer sur notre propre voyage. Et il a raison. Chaque minute que tu passes à désirer ce que l'autre a est une minute que tu perds à construire ce qui t'appartient vraiment. Ferme la comparaison. Regarde ton chemin. La tristesse perd de sa force lorsque tu cesses de regarder sur les côtés et que tu diriges ton énergie vers ton propre pas. Il n'y a pas de paix dans la course pour être comme les autres. La paix se trouve lorsque tu décides d'avancer au rythme de ta propre histoire. 9. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Une grande partie de la tristesse se nourrit de la lutte contre des choses qui n'ont jamais été entre tes mains. Le comportement des autres, des décisions déjà prises, des mots qui ne peuvent pas être effacés, des tournants de la vie que tu n'as pas vu venir. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec tes mains. Tu t'épuises, tu te frustres, et à la fin, l'eau continue de bouger à son propre rythme. Le stoïcisme est catégorique sur ce point. La véritable liberté émotionnelle commence lorsque tu distingues ce que tu peux changer de ce que tu dois accepter. Épictète l'a résumé avec précision. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Cela semble évident, mais la plupart des gens souffrent parce qu'ils vivent en ignorant cette ligne. Ils sont obsédés par le fait de forcer ce qui est hors de leur portée et négligeant ce qu'ils peuvent transformer. Leur attitude, leurs habitudes, leurs mots, la discipline qu'ils mettent dans leurs actes. Chaque fois que tu consacres de l'énergie à ce que tu ne contrôles pas, tu te vides de l'intérieur. Chaque fois que tu la diriges vers ce qui dépend de toi, tu récupères du pouvoir. Imagine que tu portes 2 sacs à dos, un avec des choses que tu peux gérer et un autre avec celles que tu ne peux pas. Si tu décides de porter les 2, tu ne fais pas un pas en avant. Mais si tu laisses sur le sol celui que tu ne peux pas modifier, même s'il reste là, tu te libères suffisamment pour marcher. La douleur que tu traînes est souvent due à ce fardeau inutile. Des attentes sur le passé, des ressentiments pour ce que les autres ont fait, des fantasmes sur la façon dont les choses auraient dû être. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des pertes, se répétait qu'il ne pouvait pas contrôler les pensées ni les actions des autres, mais qu'il pouvait contrôler la rectitude de son propre esprit. Cette clarté lui permettait d'agir avec sérénité même au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de résignation mais de stratégie. Tu arrêtes de t'épuiser dans des batailles impossibles pour te concentrer sur celles que tu peux gagner. Une pratique utile est de te demander pour chaque préoccupation, est-ce que cela dépend de moi ou non? Si la réponse est non, ta tâche n'est pas de le résoudre, mais de t'entraîner à l'acceptation. Si la réponse est oui, arrête de te plaindre et agis immédiatement, même si c'est par un petit pas. Cette habitude élimine une grande partie de l'anxiété qui soutient la tristesse. Robin Sharma a l'habitude de dire que la vie se simplifie lorsque tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi et à t'engager dans ce qui dépend de toi. Parce que tant que ton esprit est pris dans l'incontrôlable, le présent s'échappe. Et le présent est le seul terrain sur lequel tu peux agir. La tristesse perd de sa force lorsque tu reprends le contrôle de ton propre espace intérieur. Tu ne pourras pas éviter les tempêtes, mais tu peux garder le cap. Le pouvoir que tu cherches n'est pas dans le changement du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ta réponse à celui-ci. Concentre-toi là, sur ce petit territoire qu'est ton esprit, tes actes, tes choix quotidiens. C'est là que commence la véritable liberté stoïcienne.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.